C'est un grand honneur et un plaisir pour moi de venir présider au nom de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, la cérémonie d'inauguration de l'hôtel de ville de la commune de Sandiara. Je voudrais d'abord exprimer toute ma satisfaction à la population de Sandiara pour cette forte mobilisation, mais surtout pour la chaleur de l'accueil, un accueil riche en couleurs et en rythme. Mesdames, Messieurs, la présence massive de ces hommes et femmes, de ces jeunes et moins jeunes, surtout en pleine période de travaux champêtres, est la preuve palpable de leur adhésion et de leur soutien aux actions et initiatives de leur maire, je veux nommer le ministre conseiller Serigne Gueye Diop. Monsieur le maire et chers amis, vous avez très tôt compris l'essence de l'acte 3 de la décentralisation, qui consacre la communalisation intégrale, accordant plus de responsabilités et de ressources aux départements et aux communes. Comme vous le savez, ces réformes visant à organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable a connu des avancées notables. En effet, des innovations majeures ont été introduites par ces réformes aussi bien sur le plan juridique et institutionnel que sur le plan économique. Sur le plan institutionnel, la rénovation de la cohérence territoriale pour une architecture administrative simplifiée, pliée fondamentale de l'acte 3, a permis l'érection de départements en collectivité territoriale et la communalisation intégrale évoquée tantôt. Un autre volet induit par l'acte 3 est la modernisation de la gouvernance territoriale, avec la promotion soutenue de la qualité des ressources humaines, avec la mise en œuvre de la fonction publique locale. Et enfin, ces acquis remarquables de l'acte 3, et non des moindres, constituent la réforme des finances locales, qui s'est non seulement traduite par une révision du cadre juridique relatif, mais aussi et surtout par une hausse notable des ressources transférées aux collectivités territoriales. En effet, dans notre logique de booster le développement socio-économique local et d'en faire un moteur de la croissance et un levier de développement, le gouvernement du Sénégal a pris l'engagement de revoir sensiblement à la hausse les ressources allouées aux collectivités territoriales et d'améliorer les mécanismes de transfert pour optimiser davantage le financement du développement local. C'est ainsi qu'en dépit de la crise économique et financière aiguë qui a affecté nos économies avec l'avènement de la pandémie à Covid-19, le fonds de dotation à la décentralisation FDD et le fonds d'équipement des collectivités territoriales, le FEC, ont été considérablement renforcés. En effet, de 2013 à 2022, le fonds de dotation de la décentralisation est passé de 18 milliards à 28 milliards. Le fonds de collectivité territoriale, le fonds d'équipement, est passé de 12 milliards à aujourd'hui 36 milliards, traduisant ainsi l'engagement soutenu du gouvernement du Sénégal à accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de la politique de développement local. La réforme de la patente, devenue contribution économique locale, a introduit plus d'équité en permettant à toutes les communes de recevoir une dotation de base.
au moins égale aujourd'hui à 14 millions de francs CFA. En 2019, 17 milliards 700 ont été alloués aux communes au titre de la CEL-VA et 21 milliards 582 millions en 2022. Il y a beaucoup de maires qui disent que la CEL, comme kay forum bi neex na lool, c'est la CEL. Mesdames, Messieurs, je poursuis toujours les actions du président de la République, président Macky Sall. Toujours avec les ressources financières des collectivités. En 2017, notre département a commencé la répartition des ristournes, constituée par la taxe annuelle sur les véhicules et la taxe sur la plus-value immobilière. Les allocations sont passées de 4 milliards 300 millions en 2017, aujourd'hui à 5 milliards en 2022. Ce n'est pas fini. D'autres sources sont derrière, venues abonder la corbeille des collectivités territoriales. Il s'agit de fonds d'appui à la prévocation des collectivités territoriales, communément appelés fonds miniers, pour lesquels également 7 milliards 500 millions ont été alloués aux collectivités territoriales en 2022. Mesdames et chers invités, mon optimisme quant à l'avenir prometteur de notre politique de centralisation et de développement local n'est pas une simple position de principe, encore moins une conviction chimérique. Il est fondé sur un engagement soutenu de l'État à faire des collectivités territoriales, comme l'a si bien dit notre maire tout à l'heure, et des communes en particulier, les fers de lance de la croissance économique et donc notre marche vers l'émergence et vers le progrès social de notre pays. En sus de ces transferts, l'État du Sénégal intervient également dans les territoires à travers plusieurs projets et programmes qui sont le PIDC, le PIMA, Promoville, le PPC, PNDL, etc. Sans oublier ce que fait également notre cher DG, l'ADM, partout dans tout le Sénégal. Tout ceci concourt pour un meilleur devenir des collectivités territoriales et de leur population que vous êtes. Mesdames et chers invités et chers élus, dans le cadre de la convention qui nous lie avec l'AGETIP, nous nous attelons à la mise à disposition de sièges fonctionnels et d'infrastructures socio-économiques des collectivités territoriales. En effet, la promotion des services sociaux de base, axe 3 du plan Sénégal émergent, a été au cœur des priorités du chef de l'État. La cérémonie qui nous réunit ce matin participe de cette volonté politique d'avoir des territoires viables et compétitifs. Cela suppose de la part des élus et du maire, en premier, un leadership et un style de management qui associe l'esprit d'initiative à un dialogue de gestion permanent pour la mobilisation de tous vers des partenaires donc dynamiques. Dans ce domaine, mesdames et messieurs, votre maire, mon cher ami, le docteur Serigne Ngoye Diop, il est une référence, il est compétent, il est brillant, il est développeur, il aime le Sénégal, il aime Sandiara. Docteur est bon, bravo docteur, bravo Sandiara. Sandiara est un terreau fertile pour inspirer en matière d'aménagement et de développement de plusieurs territoires à travers notre pays. Déjà en 2014, votre commune lançait ici le plan Sénégal émergent devant moi PSE en tant que déclinaison du plan Sénégal émergent PSE, mais l'homophonie des sigles ne relèverait pas sûrement du hasard. PSE version Sandiara n'était pas un slogan creux. De manière participative et inclusive, vous aviez identifié 12 axes prioritaires. Dans l'électrification universelle de la commune, le parc industriel,
l'habitat social, l'éducation, la santé, etc. À cette étape de la mise en œuvre, le bilan est déjà positif, Céline. Et c'est avec fierté qu'ici à Sandiara, on constate que la réforme majeure que porte l'acte 3 de la décentralisation est nécessaire et elle est également opportune. Votre hôtel de ville, entièrement construit et équipé par l'État du Sénégal via l'AGETIP, à hauteur de 120 millions, est une belle infrastructure. Il offre non seulement un cadre idéal de travail pour toute l'équipe municipale, mais aussi il participe par son architecture à embellir le décor de votre commune. Outre les grandes réalisations notées, au niveau communautaire, l'intercommunalité entre les communes sœurs de Sandiara, Malicounda et Guéniène, initiée dans le cadre de l'Agropole Ouest, est encore à saluer et à encourager. Cette belle initiative, qui pour moi est un exemple concret de solidarité intercommunale, va à terme en générer plus de 3000 emplois directs. J'encourage donc les élus territoriaux à promouvoir de telles initiatives dans nos départements et communes pour lutter contre le chômage, une autre manière de contribuer au programme Xëyu Ndaw ñi pour lequel le chef de l'État, le président Macky Sall, a déjà mobilisé 450 milliards. Mesdames et messieurs, tout cela a été possible grâce à l'accompagnement de nos partenaires nationaux et internationaux au développement, en soutien aux efforts de l'État. Je saisis donc l'occasion pour leur marquer toute ma gratitude pour la qualité de l'infrastructure et le respect des délais d'exécution. Je tiens à féliciter chaleureusement l'AGETIP qui, sous l'impulsion de son directeur général, aussi brillant et compétent, un ingénieur également élu, monsieur le maire, ici présent, comme maître d'ouvrage délégué, qui a fait un excellent travail. Félicitations des jeunes. Félicitations, monsieur le directeur général, également, pour votre constance dans l'effort. Justifie la convention maîtrise d'ouvrage délégué entre le ministère et l'AGETIP et qui va continuer davantage. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers, avec l'espoir que ce joyau contribuera à accroître la compétitivité et l'attractivité de Sandiara, et convaincu davantage que le meilleur gage sera fait de ce beau locaux, je voudrais vous assurer de l'appui de notre département pour capitaliser ces belles initiatives mises à l'œuvre ici à Sandiara. Pour terminer, je voudrais réitérer mes félicitations et mes remerciements à monsieur le maire, nos partenaires qui sont venus d'Allemagne, pour lui dire que nous sommes très heureux de le voir ici. Lui et cette belle délégation qui est venue d'Allemagne, de France, de Toulouse, de partout, pour dire que le ministère également répondra positivement à votre appel. Monsieur le maire de Sandiara et la population, je voudrais tout simplement vous dire merci, merci pour tout, bravo Sandiara.